Bienvenue à Albi pour le départ de cette 11e étape. Il y aura un non partant aujourd'hui. Isabelle de la Katusha ne prendra pas le départ au surlendemain de la journée de repos. L'étape 10 avait été remportée par Wout van Aert au sprint. Julian Alaphilippe et le maillot jaune, 1 minute 12 d'avance sur Geraint Thomas, 1 minute 16 sur Egan Bernal. Au terme de 10 jours de course éprouvant, avec déjà un petit peu de montagne et des bordures. Aujourd'hui, 11e étape entre Albi et Toulouse. 167 km au programme, 2 côtes, une de 3e catégorie et une de 4e catégorie, mais assez loin de l'arrivée. On devrait donc se diriger vers un sprint. Le vent est assez faible aujourd'hui, mais il fait chaud sur les routes du Tour. 29 degrés annoncés. Nous sommes dans le départ fictif. Nous voyons Julian Alaphilippe bien placé, mais aussi l'enfant du pays, Guillaume Calmejane. Ce sera d'ailleurs lui le premier attaquant. Le coureur de Total Direct Energy emmènera avec lui Anthony Pérez de la Cofidis, autre enfant du pays, Stéphane Rossetto également de la Cofidis, et enfin Aimé de Rennes de l'équipe Wanty Groupe Gobert. Le peloton n'insistera pas, ce sera donc l'échappée du jour. Anthony Pérez prendra les points du premier classement de la montagne. L'avantage de l'échappée culminera à 3 minutes. Le peloton ne laisse pas filer, les équipes de sprinteurs sont déjà en avant pour contrôler tout ça, avec notamment la Lotto Soudal et la Deceuninck Quick-Step du leader Julian Alaphilippe. Anthony Pérez prendra le deuxième classement grimpeur de la journée également, la côte de Castelnau de Montmirail, alors que le peloton navigue toujours à 3 minutes environ. La chasse n'est pas vraiment lancée. La Jumbo-Visma vient également apporter son aide en tête de peloton. Il y a bon nombre de sprinteurs intéressés par l'étape aujourd'hui. Pérez prendra également les points du sprint, alors que dans le peloton, c'est Elia Viviani qui prendra les points devant Peter Sagan et Sonny Colbrelli. Le peloton refera tranquillement son retard. L'écart passera sous les 2 minutes, puis tombera rapidement à 1 minute, alors qu'il reste 50 km à parcourir. Le peloton temporisera forcément un petit peu, et c'est le moment choisi pour l'échappée d'accélérer. Ils gagneront quelques secondes avec un écart d'une 25 à 36 km de l'arrivée. Mais le peloton veille et est bien organisé. Certains leaders également se replacent devant pour éviter tout risque de chute dans le final. Malgré cela, quelques leaders sont piégés par une chute. On retrouve Niki Terpstra à terre, Nero Quintana, Richie Porte, Giulio Ciccone et Tige Benoît notamment. Quintana recevra l'aide de son coéquipier Carlos Verona pour revenir, alors que Terpstra est contraint à l'abandon. Il reste une trentaine de kilomètres à parcourir. Les principaux leaders pourront revenir à l'avant, mais ce ne sera pas le cas de Giulio Ciccone qui est en souffrance derrière, accompagné par son directeur sportif. Dur pour l'ancien porteur du maillot jaune sur ce Tour de France. À 20 km de l'arrivée, le peloton ne sera plus qu'à 49 secondes de l'échappée, alors que Ciccone navigue à 5 minutes et 11 secondes. En espérant qu'il n'ait rien de trop grave, il pourra sans doute jouer sa chance dans les étapes montagneuses à venir, lui, le récent vainqueur du maillot de la montagne du Giro. À l'avant, Aimé Degenn portera une belle attaque. Anthony Pérez sera distancé, n'insistera pas pour tenir les roues. Rossetto et Calmejane essayent de combler le trou, mais n'y parviennent pas. Et Rossetto sera assez frustré par la situation, reprochant à Degenn de ne pas avoir assez collaboré et d'avoir attaqué juste en vue du prix du super combatif. Il reste moins de 10 km à parcourir, 40 secondes d'avance. Une chute intervient dans le peloton qui évite de justesse le sprinter Caleb Ewan, mais il est retardé sur l'incident. De Rennes, qui n'a aucun lien de parenté avec Thomas De Rennes, vainqueur d'une étape à Saint-Etienne cette année sur le Tour de France, aura bien résisté, mais sera rattrapé à moins de 5 km de l'arrivée. On se profile donc vers un sprint massif dans les rues de Toulouse. Les équipes s'organisent, la Jumbo-Visma est quasiment au complet pour emmener le sprint, les poissons pilotes sont installés à 3 km de l'arrivée. Ce seront encore eux dans le dernier kilomètre à emmener. Mike Tennyson contrôle derrière voir si personne déborde. Il prendra le dernier virage en tête avant de lancer son sprint. Des coureurs sont décollés à la sortie du virage, Sagan est un peu distancé, Bonifacio fera l'effort pour revenir. Groenewegen est dans la roue de son lanceur, Ewan le suit, ainsi que Viviani. Après un long effort de son lanceur, Groenewegen sera obligé de lancer d'assez loin à 250 mètres de la ligne d'arrivée. Sagan prend l'autre côté de la route et contourne son lanceur. Caleb Ewan déborde à son tour. Il y a un mano à mano entre Groenewegen et Ewan. Et le jeune Australien parviendra à sauter sur la ligne. Groenewegen et remporter ici sa première victoire sur le Tour de France.
Le podium est complété par Viviani, Peter Sagan termine 4ème, De Boucher 5ème, Colbrelli 6ème, Philipsen 7ème, Boll 8ème, Christophe 9ème et Warren Barguil, une surprise, est 10ème. Et toujours porteur du maillot jaune, Julien Alaphilippe qui reçoit l'ovation du public toulousain. Le seul changement au classement général, c'est la remontée dans le top 10 de Thibaut Pinot, suite à la chute de Ciccone. Place demain à la 12e étape, entre Toulouse et Bagnères de Bigorre, le retour de la montagne et le prélude des Pyrénées avec le col de Perresourde et la Hourquette dans 6 ans. L'arrivée se fera en bas de la descente à Bagnères de Bigorre, une trentaine de kilomètres plus loin. Il y aura de la place pour les baroudeurs demain et l'échappée devrait être nombreuse. Et vous, quel est votre favori ?